Bonjour, bienvenue dans ce webinaire que j'ai donné le 14 juin 2022. Donc là, vous êtes dans le replay. Le replay, c'est un peu plus court que le webinaire en live. Donc, c'est un webinaire le 14 juin sur les changements essentiels chez les seniors. L'idée est de partager avec vous des changements qui arrivent sur le marché des seniors, que vous soyez en entreprise ou que vous développiez une activité ou un service pour les seniors les plus âgés, vous y arrivez de nouveaux seniors qui ont des comportements différents, ou que vous souhaitiez cibler en fait deux catégories de seniors différentes, trois catégories de seniors, ou que vous cibliez les jeunes retraités. Ce webinaire est fait pour vous. Après l'avoir vu, vous aurez des idées, peut-être à mon avis, vous aurez des idées sur comment améliorer vos communications, comment améliorer votre stratégie, et peut-être vous allez découvrir des erreurs à ne pas commettre et qui pourront améliorer vos performances et vous permettre de développer votre activité. Dans 7 changements de base, vous verrez, il y a 7 changements de base, mais il y a beaucoup d'informations dans cette présentation. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le marché ici, j'ai commencé en 98. Global Aging Consulting, c'est une agence de conseil en stratégie et développement depuis 98, donc ça ne portait pas le nom là, il y avait d'autres sociétés, mais c'était l'activité depuis 98. En France, c'est Silver Eco Stratégique, en Allemagne, à Berlin, enfin, pour l'Europe, on couvre l'Europe depuis Berlin, Global Aging Consulting, et on vous aide à développer des produits, des services, des stratégies sur comment réussir à atteindre un objectif sur la Silver Economy, comment quantifier un marché, savoir comment le commercialiser, on fait des mises en relation également. On peut également vous donner un avis ponctuel sur votre activité ou vous suivre sur le plus long terme, ou alors faire des missions de conseil complètes, depuis des études qualitatives, quantitatives, des analyses, bien sûr, c'est plus important, ou des brainstorming avec des acteurs différents dans l'écosystème, ce qui vous permet en fait de vendre plus facilement et que votre communication, votre produit, votre service, votre stratégie répondent vraiment aux attentes des seniors et puis aux attentes des prescripteurs en B2B2C, si vous faites du B2B2C. Ageconomy.com, c'est le site d'information. Ageconomy.org, c'est le cercle de DG, PDG qui organise des soirées sur Berlin, Londres et Paris. En France, vous me connaissez peut-être sur l'émission Le Grand Entretien, où je suis face à face avec une ou un dirigeant d'entreprise, vous avez déjà vu. Et le Grand Débat, c'est un débat avec plusieurs intervenants. Et nous avons un club marketing senior. Si vous êtes directeur ou directrice marketing, d'une PME ou d'un grand groupe, c'est plutôt cette catégorie d'entreprise que l'on veut dans le club, vous pouvez nous rejoindre. C'est un club qui est gratuit pour les réunions en visio. On fait une réunion par mois en visio où on échange, on est environ une vingtaine, trentaine à chaque fois. Il y a 60 membres actuellement dans le club marketing senior et on échange sur un sujet différent à chaque fois. Et ça permet de confronter les avis tout en respectant bien sûr les aspects confidentiels. La première idée que je voulais partager avec vous, c'est les générations. On parle de génération, certains vont dire les jeunes générations sont ceci, les jeunes les plus âgés sont cela. On s'aperçoit qu'il y a des comportements différents, des manières de prendre des décisions qui sont différentes en fonction de la génération à laquelle on appartient. Alors, qu'est-ce qu'une génération? Dans les années 70, ou même un peu avant, des Américains ont posé la question suivante: qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie à un ensemble de la population, peut-être pas les jeunes, mais en tout cas tous les adultes en question. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des réponses qui étaient communes. Quand on pose la question: qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, ou qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, et que l'on remonte derrière, ce qui est la première réponse, mais qu'on peut remonter au niveau des valeurs, on acquiert les valeurs. Et donc, ils se sont aperçus que des personnes qui avaient vécu pendant la même période la fin de leur enfance, le début de leur adolescence, là on se forge en fait, on va dire une personnalité, j'allais dire, en tout cas une partie de la personnalité. Les personnes qui avaient vécu ce même moment avaient des réponses identiques. Et ça donnait lieu au marketing générationnel et au phénomène de génération, ou aux valeurs de génération. C'est-à-dire qu'en fait, chaque génération a des valeurs qui sont propres, et les valeurs, en psychologie, c'est les éléments très importants. On agit suivant les valeurs. Lorsqu'on a vraiment honte, c'est qu'on, par exemple, on enfreint une de ses valeurs ou une de ses croyances.
Donc, je vous expliquerai derrière les valeurs des différentes générations, mais ce que je voulais expliquer, c'est deux choses ici. Les générations dont je vous parle, donc j'ai marqué génération X, boomer, senior et grand senior, certains les appellent différemment, les noms, peu importe. Et là, vous avez la pyramide des âges. Là, j'ai marqué la pyramide des âges que des femmes. Oui, c'est des femmes. 2022. Donc, on s'aperçoit plusieurs choses. On s'aperçoit qu'il y a une marche d'escalier qui est ici, qui est à 77 ans, ici, vous voyez, au niveau numéro 3. Ça, c'est le début de la vague du baby boom. C'est les personnes qui sont nées après 45, après 46. Ce qu'on appelle les baby boomers. Ensuite, vous avez quoi ici? Ici, le 1 et le 2, là, ici, entre le 1 et le 2, vous avez un déficit de naissance de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, en fait, on aurait dû tirer une ligne droite ici, par exemple, pour avoir une pyramide. Et il y a des naissances qui n'ont pas eu lieu durant, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, car les amis, entre guillemets, ils avaient autre chose à faire qu'avoir des enfants. Donc, il y a eu un déficit de naissance. Vous voyez bien ici, il y a même un creux ici. En fait, il y a un nombre de personnes qui il y a un creux. Et ça, voilà. Donc, quand on parle de l'explosion du marché des seniors, en fait, l'explosion du marché des seniors vient de deux phénomènes. L'augmentation de l'espérance de vie, donc des personnes qui vivent plus longtemps, et en plus couplée à la vague du baby boom, donc 77 ans, 76 ans cette année, 77 ans cette année, la vague du baby boom qui monte et qui va impacter les différents marchés. La vague du baby boom a déjà commencé depuis 15 ans à impacter la retraite. La vague du baby boom a impacté le tourisme, les loisirs, la consommation de mobilité, l'aménagement de biens intérieurs pour le bien-être, par exemple, l'achat d'ordinateurs, etc. Donc, cette vague a percute en fait, ces marchés, en tout cas fait progresser ces marchés, et va progressivement faire progresser les marchés de la résidence service senior vers 78 ans, 79 ans, en entrant plutôt à ces tranches d'âge-là en moyenne. Donc, la vague va impacter, va faire croître le nombre de résidences-services seniors ou les autres types d'habitats, c'est pour prendre un exemple. Les activités de la téléassistance qui sont à l'âge d'environ, ce qui est une téléassistance à l'âge vers 85 ans, donc la vague du baby boom va impacter cette marge d'escalier seulement dans 9 ans. C'est pour ça que je dis qu'en fait, certains secteurs d'activité ne sont pas encore en croissance sur la silver economy parce que la vague n'est pas encore là. Et on s'aperçoit que la vague du baby boom va impacter les, euh, les, euh, le secteur des EHPAD à partir de 2031, 2032, 2033. Et là, effectivement, il y aura une hausse du nombre de places, sauf si un médicament Alzheimer est trouvé, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, il y aura un nombre de places à avoir en fait en EHPAD, donc une pression sur les EHPAD dans une dizaine d'années. C'est que dans une dizaine d'années. Vous voyez, donc en fait, vous avez beaucoup de secteurs d'activité de la silver économique qui sont au-dessus de la marche escalier, donc c'est bien pour le futur, mais il faut tenir et il faut faire, entre guillemets, avec les seniors d'aujourd'hui, parce que la vague des baby-boom n'est pas encore présente. Et des fois, on vous présente des chiffres, quand j'ai des études vous présentent des chiffres qui sont un petit peu, qui sont vrais, les chiffres sont vrais, mais ils sont trompeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on vous présente des chiffres des plus de 55 ans, des plus de 60 ans, à horizon 2040. Alors, effectivement, à horizon 2040, les baby-boomers ont complètement rempli le champ du rentage. Vous voyez, toute la masse qui est entre 40 et, il n'y a pas que les baby-boomers, entre 40 et 76 ans, cette masse aura progressé. Effectivement, là, on aura une explosion du nombre de personnes de plus de 60 ans, ça c'est évident. Mais ça cache ce qui se passe sur le court terme. Donc, il y a des entreprises sur la silver economy qui ne sont pas au juste à temps par rapport à la vague du baby-boomer. Le secteur de la téléassistance, par exemple, est en croissance, mais en croissance faible. Il est en croissance quand même, parce qu'effectivement, on est ici là, au visage de 80, 50, 80, enfin plutôt ici, il est en croissance parce qu'effectivement, le nombre de personnes âgées effectivement croît, mais le vrai boom qu'il va y avoir, la vague, l'age wave, la vague de l'âge, comme c'est le nom d'un confrère américain, le nom de la boîte, d'une entreprise, de la boîte d'un confrère américain, cette age wave va impacter les secteurs un peu plus tard et par contre impacte déjà le tourisme, les biens d'équipement à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, il y a une notion de juste à temps qui, donc en fait, l'intérêt en fait des entreprises, c'est des acteurs sur la silver economy, c'est de conserver les clients actuels et de séduire les baby boomers qui ont des valeurs différentes, et c'est ce que nous allons voir juste après. Donc, vous voyez là, j'ai remis ici génération X, boomer,
seniors, grands seniors. Encore une fois, on peut les appeler comme on veut. Ce qui est important, c'est des générations qui montent en âge. Donc, cette année, c'est 77 ans pour les baby boomers. L'année prochaine, ce sera 78 ans, 79 ans. Et tout ça, ça monte en âge. En gras, j'ai marqué les valeurs de génération. Mes parents qui ont un peu plus de 80 ans, c'est la sécurité, camaraderie, complicité entre amis, ce qui est important pour eux dans la vie. Les seniors, religion, respect d'autorité, histoire, tradition, rationalisme. Et les baby boomers, c'est hédonisme, liberté, individualisme. En vieillissant, contrairement à ce que certains disent, en vieillissant, on conserve ces valeurs. Ce qui change, en fait, c'est les critères qui définissent la valeur. Et qui vont, par exemple, pour les baby boomers, on est passé de mai 68, où certains disaient il est interdit d'interdire, à la liberté, il faut quand même l'encadrer. Mais il y a toujours cette notion de liberté. La valeur, sauf si on a un traumatisme très important, un être humain garde ses valeurs en vieillissant, et c'est la définition de la valeur qui évolue. Donc, lorsqu'on est dans la silver economy et que l'on cible les seniors les plus âgés, on a des seniors qui ont des valeurs de sécurité, camaraderie, complicité entre amis, religion, respect de l'autorité, histoire, tradition, rationalisme. Ça, grosso modo, en marketing, ça veut dire quoi? Intéressé par les marques, intéressé par un prix, intéressé par un tout compris sans surprise derrière, couplé au phénomène que cette génération-là a besoin d'être rassurée parce que soit ils sont vécus au début de leur enfance durant la guerre ou alors la Seconde Guerre mondiale, soit en fait pendant la période de restriction. Donc, généralement, c'est les marques, le tout compris, les commerciaux polis, bien habillés, etc., qui va les séduire et les rassurer. Les baby boomers, c'est différent. Hédonisme, liberté, individualisme, nostalgie, jeunesse. Ça veut dire, grosso modo, si on schématise, c'est plus compliqué que ça, mais si on schématise, c'est moins fidèle aux marques, plus égocentré et plus besoin de sur-mesure. Ils ont besoin de choix et que c'est eux qui fassent un choix. Autant les plus âgés, on peut leur proposer un produit avec une marque ou un produit avec des labels pour les rassurer. Autant les baby boomers, si on propose un seul choix, les baby boomers iront voir la concurrence pour pouvoir comparer. Donc, les baby boomers, on leur propose plusieurs choix. Et ça, je schématise, mais c'est comme ça. Si on prend par exemple l'aménagement de la salle de bain ou toutes les décisions d'investissement qui concernent les plus âgés et qui, des fois, demandent l'avis aux baby boomers, là, il y a deux cas de figure, par exemple l'aménagement de la salle de bain. Soit les plus âgés prennent la décision eux-mêmes sans demander l'avis à leurs enfants, les baby boomers, et dans ce cas-là, en fait, c'est le premier arrivé, le premier servi, entre guillemets, au niveau des fournisseurs. Soit les baby boomers rentrent en ligne de compte, et dans ce cas-là, il faudra si possible, que les enfants soient là, proposer plusieurs choix et à la fois répondre aux valeurs des plus âgés et à la fois satisfaire les enfants, ce qui n'est pas forcément une chose ultra facile. Si on ne fait pas ça, les baby boomers iront chercher dans vos concurrents. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On peut dire beaucoup de choses dedans. Si vous voulez, on peut échanger. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin, on pourra échanger. Autre chose, autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'hétérogénéité. Pourquoi il y a une hétérogénéité? Effectivement, les gens vivent plus longtemps, donc il y a plus de tranches d'âge, il y a plus de générations, bien évidemment. On peut estimer maintenant qu'il peut y avoir trois, même des fois 4 générations de seniors dans une famille. Ça dépend à quel âge on commence les seniors, ça commence à 55 ans, 60 ans. Et ensuite, il y a plus des baby boomers, et les baby boomers sont une génération qui est, au niveau de la masse, encore plus hétérogène que les anciennes. Et donc, il y a des différences de revenus, bien évidemment, de situation familiale, de tranches d'âge, enfin, de différences d'âge, de santé, d'activité et de centre d'intérêt. Et donc, là, on comprend bien on est dans une population très hétérogène, avec des valeurs différentes, des revenus différents, des besoins différents, des envies différents, et qu'il est nécessaire, en certaines activités, par rapport à vos objectifs et à ce qui est important pour vous, de segmenter, en fait, la cible, en tout cas de définir quel est votre client cible, quel est le profil psychographique et démographique de votre client cible, ses valeurs, ses croyances, enfin, différents profils de façon bien affiner le client, l'activité cible. Si on vous assiste pour
Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, imaginons que vous fassiez, par exemple, un produit de, de préparation à bien se nourrir, à apprendre aux seniors à bien s'alimenter, et vous ciblez les jeunes seniors. Là, il faudra définir qui vous ciblez. Tout le monde n'est pas intéressé par votre produit, votre service. Et donc, il faudra, si on vous assiste, on va définir ensemble, euh, en fonction de votre objectif, ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas de figure, mais en fonction de votre objectif, si on imagine que votre objectif, c'est de vendre le plus possible de ce type d'atelier, de ce type de produit-service, on va définir avec vous le persona, c'est en fait le profil de client idéal qui est le plus, se sent plus susceptible ou qui est le plus sensible ou qui est déjà le plus consommateur de produits équivalents ou de services équivalents aux vôtres. Vous voyez, on ne va pas les cibler tous les seniors au hasard. On va d'abord définir ce profil en question. Et c'est seulement après qu'on va aller parler à ce profil en question. Et moi, je vois beaucoup d'activités, beaucoup de consultants, beaucoup d'associations proposer de tester vos produits et vos services sur des seniors pris au hasard. Des seniors qui ne sont pas forcément concernés et qui ne se feront jamais vos clients. Si vous demandez un avis à quelqu'un qui ne sera jamais votre client, qui n'est pas intéressé, vous aurez un avis d'une personne, mais vous aurez un avis de quelqu'un qui aura imaginé ce que ça pourrait être de consommer votre produit. Et la réponse qu'il va donner, ce non-client, n'est pas forcément la réponse de votre client final. Et si on interroge les seniors au hasard, si on interroge les seniors au hasard sur un stand, sur des concepts, etc., vous aurez une piètre qualité des réponses. Et vous allez vous prendre des risques de vous planter parce que vous n'aurez pas les avis de vos clients. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on définit le profil le plus possible, le plus précis, celui qui aura la plus forte envie, le plus fort besoin d'acheter ou d'utiliser votre service et votre produit. Ensuite, on va passer un peu plus d'argent, de budget pour pouvoir réunir ces personnes en question. Et on va comprendre leur état d'esprit, leurs facteurs explicatifs d'achat, qu'est-ce qui a expliqué l'achat, quelles sont leurs croyances qui ont suscité l'achat, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui fait qu'ils vont continuer à utiliser votre service et votre produit. Vous comprenez bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, si on veut comprendre le fonctionnement qui achète un monte-escalier, on va aller interviewer des personnes qui viennent d'acheter un monte-escalier. Donc, on va mettre plus d'argent dans le recrutement. Et nous, on utilise une société qui recrute pour nous pour avoir des personnes de qualité qui sont pile dans votre cible et pas des personnes prises au hasard. Comme ça, on a vraiment de la qualité et moins de personnes. Et on va faire des panels de ces personnes-là, de groupes de 10, de façon à pouvoir vraiment avoir les vrais euh, critères clés qui correspondent vraiment à votre service et à votre produit. Vous verrez que si vous faites ça, vous vendez beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le produit sera vraiment adapté à votre client idéal, parce que la communication sera vraiment adaptée à votre client idéal, parce qu'en fait, pendant les focus group ou pendant les entretiens individuels, on aura co-construit votre stratégie, co-construit les canaux de distribution et co-construit la communication. C'est en fait, on aura pas affiné au hasard la communication, mais ce sera les clients idéaux qui auront défini les messages publicitaires dans votre publicité. Et là, vous comprenez bien que si une publicité parle vraiment le langage et répond vraiment aux attentes, on comprend naturellement que, que votre produit ou service se vendra beaucoup plus. Vous voyez, donc en fait, l'hétérogénéité est un élément hyper important pour réussir votre produit à prendre en compte. Donc, quand quelqu'un vous propose de tester votre produit sur des gens au hasard qui ne sont pas concernés par votre produit, moi j'ai dit prudence, prudence, prudence. Effectivement, ça va vous coûter moins cher parce qu'il n'y aura pas le budget de recrutement très fin, mais vous n'aurez pas forcément vous aurez, enfin, il y a 95% de chances que vous aurez des réponses fausses. Et une fois qu'on a des réponses fausses, vous voyez ce qui se passe dans le cerveau, qu'on appelle le biais de confirmation, c'est qu'en fait, vous allez avoir des premières idées de gens qui ne sont pas forcément clients de votre produit, mais concernant votre produit. Au bout d'un moment, vous allez dire, tiens, les seniors réagissent comme ça par votre produit. Et après, vous allez choper, entre guillemets, une croyance par rapport à votre produit, par rapport à la consommation des seniors par rapport à votre produit, qui sera fausse, et vous allez valider par d'autres exemples, et vous allez asseoir votre vision de votre produit, votre service, de votre secteur d'activité, sur une croyance et sur une vision qui est fausse. Donc, il faut faire très, très attention, car la plupart des échecs sur la silver economy
sont dues, entre autres, à cette, cet aspect. Voilà. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on... J'ai toujours, nous, on est des chirurgiens. On n'est pas des médecins, on est des chirurgiens. Je ne dis pas qu'on a tout le temps raison, je ne dis pas qu'avec vous, vous allez forcément, avec nous, vous allez forcément réussir, mais en fait, on va aller dans le détail et on va choper, entre guillemets, les croyances, les facteurs explicatifs d'achat et les valeurs qui font qu'ils vont consommer votre produit, votre service et qui vont continuer à le consommer, bien évidemment. Et ça, soit j'en fais une partie parce que je suis psychologue à la base dans un autre métier, soit on le fait faire par des psychologues qui, au minimum, assistent au focus group et qui vont détecter ce qui est inconscient chez les personnes pour détecter les croyances. Une fois qu'on a ces éléments-là, la communication est beaucoup plus impactante, vos budgets sont moindres et vous vendez plus. Il n'y a pas de miracle, c'est juste comme ça. Autre changement que je voulais vous suggérer, vous faire réfléchir, c'est un changement de paradigme. Quand on regarde, quand on étudie les personnes qui ont plus de 85 ans et qui sont toujours vivantes, ou lorsqu'on écoutait des personnes qui sont décédées, et puis qu'on enquête sur les personnes un peu plus jeunes, et ensuite les baby boomers, on s'aperçoit qu'il y a un changement, un shift de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, les plus âgés voulaient vivre le plus longtemps possible. Ceux qui ont environ 80 ans veulent les vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Les baby boomers, c'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé pour faire des choses, pour continuer des activités, pour redécouvrir quelque chose. Donc, bien évidemment, il y a des exceptions, là on parle dans les grandes masses, donc attention à ce que je dis, mais en fait, le bénéfice des baby boomers, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la santé. La santé est un... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'objectif n'est plus la santé, l'objectif est devenu un moyen. Alors que les gens qui ont plus de 80 ans, la santé est une sorte d'objectif. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas dans les grandes masses. Donc, on doit caler les bénéfices produits sur son service sur les bénéfices finaux. Et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, si vous faites un brainstorming, et nous on en fait souvent, on peut mettre un brainstorming avec vous sur le fait de en quoi est-ce que votre produit, votre service permet aux seniors de continuer leurs activités. Ou alors, par exemple, je suis fabricant d'outils pour le jardinage. En quoi, que puis-je améliorer ou quel produit, quelle bêche électrique, par exemple, je dis n'importe comment, en tout cas, quel outil de jardin puis-je faire ou comment puis-je améliorer mes outils de jardin pour pouvoir permettre à des personnes qui deviennent plus âgées et plus fatiguées de continuer à faire leur jardin. C'est ça l'une des clés importantes. Et quand nous faisons des brainstorming sur cet aspect en question, on s'aperçoit que les possibles, l'imaginaire, enfin, les champs de votre activité augmentent fortement. Et il y a une autre manière de présenter la chose. Et si ensuite, après, on présente le produit, par exemple, si vous faites des outils de jardinage, par exemple, et que vous ciblez les seniors pour qu'ils continuent à se faire le jardin, vous n'avez pas à convaincre les gens à se mettre à faire le jardin. Ceux qui aiment faire le jardin, mais qui commencent à être fatigués, par exemple, à bêcher, par exemple, si vous proposez des solutions pour bêcher un jardin plus facilement et et qui permettent aux seniors de continuer leurs activités, c'est possible. Là, j'ai mis la marque Toyota. Il y a pas mal d'années, j'étais au Japon et j'ai écouté une conférence d'un directeur de recherche de Toyota et il parlait exactement de cela, pas forcément dans les mêmes termes, mais exactement de cela. Il disait, voilà, les voitures à gauche, les voitures classiques, en fait, sont pour tout le monde. En vieillissant, on devient moins mobile, peut-être plus difficile, moins sûr dans la conduite, par exemple, et les véhicules autonomes vont arriver pour permettre aux baby boomers, qui sont les plus aisés, les plus nombreux, et qui vont pouvoir aussi acheter plus facilement les véhicules autonomes, on va cibler notamment, mais pas que, les baby boomers. Et donc, on va permettre aux baby boomers de continuer à se déplacer avec des véhicules autonomes. Et quand les baby boomers ne pourront plus se déplacer depuis leur appartement facilement, auront des difficultés à marcher, on pourra leur fournir des exosquelettes. Donc, effectivement, ce ne sera pas forcément des exosquelettes, ce qui est à droite aussi important que celui-ci, mais en tout cas des combinaisons à mi-chemin entre des combinaisons et des exosquelettes qui vont permettre à des seniors, ou même à des salariés d'ailleurs,
de continuer leurs activités. Vous voyez, et c'est voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est un exemple du changement de paradigme. Mais prenez rendez-vous à la fin du webinaire avec moi et on peut en réfléchir sur comment on peut mener une réflexion dans votre secteur d'activité pour quel est votre secteur d'activité en cohérence avec le fait de continuer, redécouvrir, découvrir une activité, comment votre produit peut permettre aux seniors de continuer une activité. Si on propose, par exemple, un service de téléassistance, on peut proposer la téléassistance, bien sûr, à la maison, ce qui se fait actuellement, mais de plus en plus en téléassistance mobile, et on va cibler, par exemple, les seniors sportifs, les cyclistes, par exemple, qui veulent pouvoir continuer à faire du ski, du vélo seul, en sécurité, sur les petites routes, par exemple. Et s'il leur arrive un souci, ils peuvent appeler, soit bien sûr les urgences, soit bien sûr à appuyer sur le bouton de téléassistance pour être secouru encore plus rapidement, ou plus rapidement. Autre changement qui va arriver, c'est qu'on va voir des seniors, alors c'est à la fois vrai et à la fois faux. Je vais vous expliquer, ça dépend des contextes. On va voir arriver des seniors qui sont plus revendicatifs. Les baby boomers sont plus revendicatifs que les seniors aujourd'hui. Et à mon avis, ils sont moins résilients. Résilient, on va dire, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire c'est l'endurance. C'est endurer une situation un peu contraignante, voire difficile. On voit des témoignages de temps en temps de personnes qui sont en EHPAD et qui s'estiment qui sont maltraitées. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, c'est une minorité, précisons-le. Et quand leurs enfants s'aperçoivent qu'ils sont maltraités, ces personnes disent « Non, mais surtout, ne fais pas de bruit, ne parle pas à la direction, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Vous voyez, ce phénomène de résilience. Ce phénomène-là, de résilience, on l'a, et puis de ne pas se mettre en avant, de ne pas faire de vagues, de faire moins de vagues, on l'a sur une tranche d'âge de génération de seniors et de grands seniors, chez une partie d'entre eux. Les baby boomers, ils l'ont beaucoup moins, à mon sens, cette résilience, et donc ils vont moins endurer et vont soit changer de service pour des services facilement, c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, qu'ils peuvent changer de marque facilement, ils ne sont pas contents. Voilà, donc premier point que je voulais dire, voilà, cette notion de résilience est moins forte. Ensuite, la valeur de liberté, effectivement, chez les seniors va devenir importante, mais la liberté est encadrée. C'est-à-dire qu'en fait, les baby boomers, et on le voit dans les votes, dans les différents pays européens, les baby boomers qui votent, les seniors qui votent, sont plus enclins à veulent toujours la liberté, mais il faut l'encadrer. On ne peut plus faire tout et n'importe quoi comme ils disent. Voilà, donc il faut la liberté, mais on encadre ce que l'on peut faire dans la liberté. C'est une génération plus rebelle dans le sens que, bref, quand on étudie par exemple les femmes baby-boomeuses qui sont sur des sites de rencontres, maintenant elles disent, bon, ouais, maintenant c'est moi qui chasse, c'est moi qui décide. Il y a ce côté rebelle, je fais ce que je veux, maintenant je veux vivre ma retraite et c'est moi qui décide, il y a ce côté rebelle. Par contre, le côté rebelle, il est valable dans le sens que lorsqu'on est autonome et indépendant, dès qu'on est dépendant, cognitivement, on devient moins rebelle. Autre élément, la frustration, important. La génération du baby boom, à mon avis, est une des générations qui aime le moins la frustration. La frustration, c'est, je pense, parvenir à un objectif, ou je pense parvenir à comprendre un texte ou à une explication, et je n'y arrive pas. Si un conseiller financier fournit à un baby boomer, en général, une brochure sur un produit financier, et que le baby boomer ne comprend pas ce qui est marqué dans la brochure financière, la génération du baby boom va plutôt être frustrée. C'est en fait plutôt s'en prendre à elle-même, de ne pas être suffisamment on dirait, intelligent, cultivé ou que sais-je, ou instruit sur ce sujet en question pour comprendre la brochure. Alors que ma génération et d'autres générations plus jeunes vont remettre la faute sur le vendeur. Donc, dans les deux cas, il y aura une colère qui va monter, l'émotion de la colère va monter chez les deux personnes, le baby boomer colère plutôt contre lui-même et ma génération plutôt contre le vendeur. Bah donc, en fait, voilà, c'est aussi un autre élément de changement que je voulais partager avec vous. Maintenant, il y a aussi des changements dans les achats. On va prendre un exemple
clair pour bien comprendre. Vous savez, les diagnostics habitation. Les diagnostics habitation, c'est le fait qu'un ergothérapeute, essentiellement un ergothérapeute, vient à domicile de la personne, passe dans toutes les pièces et note ce qu'il faudrait modifier, améliorer pour que le logement soit plus sécurisé pour une personne âgée. Par exemple, c'est mettre une rambarde dans les escaliers, c'est enlever le tapis en haut des marches d'escalier, c'est faire des aménagements dans la salle de bain, par exemple, ou c'est proposer un monte-escalier, ce genre d'amélioration. Donc ça, en fait, ce qu'on appelle la diagnostic habitation, c'est le fait, en fait, c'est le diagnostic, hein. C'est comme un diagnostic énergie pour les diagnostics, je ne sais pas comment il s'appelle, pour les appartements, pour les logements. Là, c'est un diagnostic habitation. Généralement, c'est fait par un diagnostic. Quand on pose la question aux seniors, où est-ce que vous vous renseigneriez pour trouver ce diagnostic, les seniors d'aujourd'hui, les plus âgés, disent à la mairie ou à la caisse de retraite. Les baby boomers, ils répondent chez le médecin. Oui, c'est en fait le canal de distribution, le canal de renseignement est totalement différent d'une génération à une autre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous développez un produit ou un service et vous avez bien calé et vous êtes bien au point, vous avez passé du temps et ça fonctionne bien sur les bébés, sur la génération des seniors, il se peut en fait que votre stratégie commerciale ne fonctionne plus du tout sur les baby boomers. Et c'est pour ça que lorsque nous, on a développé notre service senior à Berlin, j'explique souvent, mais on a défini le profil de personnes que nous voulions dans la résidence et on a regroupé 2 panels de 10 personnes, donc on a mis du temps pour les recruter, 10 personnes de ce profil en question qui avaient à peu près 70, 60, enfin, non, 75, 80 ans et qui sont actuellement d'ailleurs dans la résidence, et des personnes qui avaient entre 60 et 65 ans, dont une partie est dans la résidence, mais en tout cas qui seront plutôt dans la résidence dans 10 ans, on va dire ça comme ça. Donc, des clients d'aujourd'hui et des clients de demain chez les baby boomers. Et heureusement qu'on fait ça, parce qu'en fait, il y a des différences. Il y a des différences dans ce qu'ils veulent dans la résidence, il y a des différences sur le comment on se renseigne pour l'achat. Il y a des facteurs explicatifs d'achat qui sont différents. Par exemple, les plus âgés vont dans une résidence service senior, en règle générale, pour, comme point final, comme point géographique final. C'est en fait, je vais y habiter. Voilà. Le baby boomer, c'est pas ça. C'est en fait, je veux une résidence service senior, je veux un lieu d'habitation pour pouvoir en ressortir. C'est une sorte de hub, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, le positionnement de la résidence sera très différent. Il devra être aux intersections de rues piétonnes, de facile d'accès pour la voiture, de facile d'accès pour les transports en commun, pour pouvoir en sortir. Vous voyez. Donc, là aussi, euh, dans les achats, il y a des très fortes différences. Autre changement dans les générations, les plus jeunes sont plus habitués à Internet et vont davantage sur Internet pour comparer. En plus, comme ils ont la valeur de comparaison de choix et d'individualisme, ils vont sur Internet pour comparer avant l'acte d'achat, par exemple. Et après, peut-être qu'ils vont dans les magasins, ou ils achètent en ligne, mais en tout cas, vous voyez que c'est différent. Donc, quand on développe un produit, il faut bien vérifier que la cible que l'on cible et les prochaines cibles, euh, qu'on prenne en compte les différences entre les différentes générations. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on lance une activité sur la cellulaire économie, ou c'est valable sur d'autres secteurs d'activité bien évidemment, entre l'idée, la conception, le test, la co-création, l'enquête, l'étude de marché et la commercialisation et ensuite la montée en charge et puis votre succès, il peut se passer plusieurs années. Enfin, il se passe plusieurs années. Ou 2, 3, 4, 5 ans des fois. Même dans la silver economy, si on s'y prend mal, il se passe 20 ans. Hein. Par exemple, dans certains secteurs, certains souffrent parce qu'ils ont mal étudié le truc et ils sont trop en avance. Et donc, quand vous développez un produit, par exemple, en 2022, et que votre produit, en fait, rentre en commercialisation en 2025, par exemple, est-ce que ce sera la même génération qui sera votre cliente en face? Vous aurez éclairé votre produit avec des seniors d'aujourd'hui, et ce ne sera plus forcément les mêmes seniors qui seront en face le jour où vous serez en commercialisation. Donc, oui, il faut bien vérifier ces domaines-là, que ce que l'on développe aujourd'hui soit valable pour les futures générations. Et si vous êtes déjà sur les générations âgées et que ça fonctionne,
il ne faut surtout pas changer trop rapidement votre stratégie de commercialisation. Il y a des entreprises, je ne dirais pas de nom, mais il y a des entreprises qui sont sur les seniors âgés, qui ont changé trop rapidement pour cibler les baby-boomers. Conclusion, ils n'ont pas récupéré les baby-boomers parce que ça prend un peu plus de temps, et ils ont perdu les clients qu'ils avaient, parce que la stratégie de commercialisation correspondait aux baby-boomers, mais pour le coup ne correspondait plus aux seniors âgés. Et dans ce cas-là, en fait, les ventes ont chuté, et il y a des entreprises qui ont été liquidées à cause de ce phénomène en question. Donc, les changements, on peut les faire, mais il faut bien veiller à les faire de manière de fine-tuner, c'est en fait de manière précise, et bien vérifier que les changements que l'on fait soient aussi valables pour les plus âgés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, il y a des possibilités, comme Magazine Notre Temps ou d'autres magazines seniors dans le monde. Vous avez plusieurs éditions du magazine Notre Temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, il y a plusieurs, il me semble qu'il y a 3 éditions. Il y a le look, en fait, la couverture est la même. Il y a une partie de contenu qui change en fonction de la génération à laquelle vous êtes. Bien évidemment, quelqu'un qui a 80 ans, même s'il est de notre temps, ne va pas s'intéresser tout à fait au même sujet que qu'une femme en fait, qui a 55 ans et qui va lire Notre Temps pour la première fois. Donc, le magazine de Notre Temps qui est en kiosque n'est pas forcément le même que celui des personnes qui sont plus âgées et qui sont abonnées au magazine Notre Temps et qui le reçoivent par la poste. Par contre, chaque génération n'est pas au courant que le magazine est différent. Et donc, ça permet en fait à des annonceurs qui veulent cibler les plus âgés, des Montesquieu par exemple, d'être uniquement peut-être dans le magazine pour les gens les plus âgés. On voit arriver des seniors en fait qui sont totalement habitués à la société de consommation. Il y a quelque chose moi qui me surprend toujours, c'est que lorsque l'on voit quelqu'un qui a 50 ans ou 58 ans, dans la journée, on le traite de salarié senior qui ne se met pas à l'informatique, qui est lent à comprendre, qui est plus productif, etc., etc. Ça, c'est la journée. À 18 heures. Par contre, dès qu'il passe la fin du travail à 18 heures, à 18h02, poum, c'est un consommateur dynamique qui consomme beaucoup sur Internet. Oui, c'est quand même marrant, ça. Oui. La réalité, c'est le deuxième. C'est qu'en fait, à 58 ans, on est dynamique sur Internet. Donc, c'est des gens qui sont habitués à la société de consommation. C'est des gens qui se sont fait avoir beaucoup de fois dans la vie, qui ont une habitude de la consommation, qui ont eu des belles surprises et puis des fois des difficultés. C'est des gens qui sont peut-être plus prudents par rapport à… Alors, dès qu'on affirme quelque chose, dès qu'on survend, dès qu'on met des superlatifs, c'est des générations qui vont, pas se braquer, mais en tout cas freiner pour être plus attentives, qui savent lire de plus en plus entre les lignes. Donc, il y a ça, il y a plus de comparaisons. On va plus comparer que les générations plus âgées. Ça, c'est le côté générationnel. Et ça va aboutir à plus long dans les décisions. Donc, il y a tout intérêt à proposer des aides, des outils d'aide, et on peut réfléchir ensemble ce qu'on peut faire, des outils d'aide pour prendre une décision de façon à pouvoir accélérer les prises de décision. Parce que dans certains secteurs d'activité, les prises de décision sont quand même très longues. Ensuite, il se pose plus de questions et moins fidèle aux marques. Si en fait le baby boomer, il change de marque, il n'y a aucun problème. Alors que les plus âgés, la marque est quand même un gage de qualité et de réassurance. Dernier point que je voulais aborder avec vous, le 7e point, si j'ai bien calculé, la notion des distances. Donc ça, c'est par exemple dans les activités couple aidant-aidé. Vous voyez, vous avez alors, parent-enfant. Vous avez l'aidé qui est une personne âgée, et vous avez l'aidant ou l'aidante qui est les enfants. Supposons que les personnes aidées habitent Paris, les personnes âgées habitent Paris, les enfants habitent Nantes, et bon, on s'aperçoit en discutant avec eux, en règle générale, que les enfants baby-boomers qui sont à Nantes estiment être proches de leurs parents âgés à Paris. Et le parent âgé à Paris estime être loin de leurs enfants. Et ça, c'est dû à plusieurs phénomènes, notamment un phénomène, c'est que les plus âgés calculent les distances en règle générale en kilomètres et les baby-boomers plutôt en temps. Donc, la personne âgée va dire, voilà, bah Nantes, c'est à tant de kilomètres, et le baby-boomer va dire, mais non, non, mais maman, je suis qu'à 2h30 de chez toi, par exemple. En TGV, c'est 2h30. Voyez. Donc, cette différence de notion entre les générations ou entre les seniors va influencer tout ce qui est, on va dire, lié à la relation de couple aidant-aidé et les distances.
Dans certaines distances, le baby boomer ne va pas vouloir mettre en place des services, mais la personne âgée va vouloir mettre en place des services parce qu'elle est loin, ou inversement, certains va être loin, elle se débrouille sans la personne aidée, sans les aidants, vous voyez, il y a des phénomènes-là. Mais c'est aussi valable dans les secteurs d'activité comme les voyages et les vacances, bien évidemment. La notion des distances est quand même différente, et on voit les jeunes générations de baby boomers avoir moins de difficultés à voyager loin. Bien sûr, il y a la jeunesse qui compte, bien évidemment, mais il y a aussi le phénomène de notion de distance et d'évaluation des distances qui est différent. Donc voilà ce que j'ai dit, là c'est un résumé de ce que j'ai dit dans le webinaire du 14 juin 2022. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est gratuit, c'est un entretien en visio sur votre projet, sur ce thème en question, ou sur un thème, sur le thème que vous voulez sur les seniors, avec moi-même ou avec un de mes consultants. Vous pouvez écrire à seriafrédéric@gmail.com. On vous proposera des dates de visio. C'est non commercial, hein, c'est non publicitaire. On réfléchit sur votre problématique. Bien sûr, on n'a pas le temps d'une heure de répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, déjà, passer une fois qu'on aura passé une heure en question, enfin une heure ensemble, vous aurez déjà des éléments pour fortement améliorer votre façon de penser, votre jugement, votre vision de votre projet, améliorer votre projet et puis déjà avoir des résultats qui sont tangibles sur la réussite de vos projets et de votre service. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail hein, si vous le souhaitez. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a d'autres webinaires qui peuvent être intéressants pour vous sur différents sujets. Et bien sûr, vous avez toutes les émissions, le grand entretien. Il y a plus de 450 émissions, il me semble, à l'heure actuelle. Le grand entretien, je suis face à face, je suis en face avec un dirigeant, une dirigeante, et on réfléchit ensemble sur un sujet. C'est plutôt, je l'interview sur un sujet qui intéresse et on peut apprendre beaucoup. En tout cas, on apprend beaucoup lorsqu'on fait les interviews. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et à bientôt.